Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Voilà, j'ai mis un peu de temps à faire des vidéos parce que j'avais besoin de me reposer un peu. Ça veut dire une année assez remplie de beaucoup de travail, qu'il soit spirituel, qu'il soit dans la vie normale. Euh, Alors, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous donner une réflexion, hein, qui est très intéressante. Mais avant de donner cette réflexion, je vais vous lire quelque chose qui est très important. Ça veut dire c'est une prière du cœur que j'ai reçue il y a quelques années. Et je vais vous la lire. Et c'est important de la lire. Avant, je la lisais souvent. Maintenant, voilà, j'ai passé de temps pour m'occuper, méditer, faire tout ce que je devais faire. Mais là, cette prière de cœur, je pense que c'est important de la relire, hein. Dans l'amour de la conscience éternelle, je viens à toi, éternité, demander conseil à mon individualité. Je reconnais ma faiblesse devant ma déraison. Je viens à vous et à les frères et sœurs qui se trouvent dans les plans différenciés, à aider mon évolution spirituelle. Je viens à vous en prière pour me donner la force nécessaire pour aller plus loin. J'ai pris à la conscience divine et à l'éternité la sagesse qui m'a été donnée, qu'elle revienne à mon être spirituel pour qu'elle puisse revenir à mon cœur éternel. Devant mes plans d'évolution de sagesse évolutive, j'ai pris à l'éternité la force d'aimer inconditionnellement, car de là vient ma vraie nature, ce que je suis, amour inconditionnel. Bref, c'est une prière que j'ai reçue il y a quelques années déjà. Et je la trouve assez intéressante et importante de la lire. Parce que nous appelons ça en Occident une prière, mais on peut appeler ça aussi un mantra. Ça veut dire, elles ont le même résultat, ça veut dire que par la force du verbe, par la force magnétique du verbe, vous attirez des forces et des énergies positives à vous. Et ça, c'est très important parce qu'elle nous apporte un certain soulagement, hein, dans notre développement. Voilà. Alors, je viens à vous cette fois parce que c'est très intéressant, c'est de parler dans cette vidéo de la diversité des informations émotionnelles. Alors, la diversité des informations émotionnelles que nous recevons sur Terre est très forte. Non seulement de celles qui émanent des gens que nous écoutons, que nous voyons, mais aussi celles qui viennent d'autres plans, d'autres existences. Parce qu'en fait, ce sont des vibrations et des énergies qui flottent, qui sont en train de flotter, fluctuer dans l'univers et partout, même ici dans notre planète. Alors ces informations, elles sont captées par chacun d'entre nous et dans les choses les plus simples, ça veut dire dans un contact visuel ou même un contact verbal que nous avons avec quelqu'un. Et surtout, aujourd'hui, sur Terre, captivés par les émotions et les choses émotives qui sont très fortes, qui viennent, en exemple, des appareils télévisés. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve, mais ça m'arrive aussi, hein, surtout quand vous êtes encore plus sensible, vous captez encore plus fortement les émotions. Euh, les informations émotionnelles que les gens divulguent ou que les gens passent, c'est quelque chose de très fort, fortement ressenti. Et comment je pourrais expliquer ça d'une façon très simple? Ça veut dire que ce que nous appelons notre corps émotionnel, ça veut dire qu'il est composite un corps qui fait partie d'un des corps que nous avons à l'intérieur de nous, qui a une émotion à lui personnelle lui-même, comme le corps de désir, toutes ces choses-là. Le corps émotionnel, il est fréquemment attaqué sur Terre. Ça veut dire par des informations, un exemple d'une guerre, de la famine, d'un tremblement de terre. Et toutes ces choses émotionnelles, en fait, ça vibre à l'intérieur des gens. Et ensuite, cette vibration qui bouge assez rapidement,
très rapidement, elles partent quelque part ailleurs. Ça veut dire elles restent soit sur notre plan, soit elles vont dans un plan, ce que nous appelons le plan astral. La majorité des gens n'ont pas conscience que toutes ces émotions, elles jouent un rôle aussi sur notre planète. Parce que notre planète, elle ressent les êtres émotionnels qui sont sur notre planète. Car la planète Terre aussi, ésotériquement parlant, elle aussi, elle a un corps éthérique. Alors le problème que nous avons, c'est comment je dois apercevoir et être, comment je pourrais dire ça, humble, ne pas trembler, ne pas perdre mes émotions et rentrer dans des choses qui vont me déséquilibrer. Parce que ça, c'est très important. Ce déséquilibre émotionnel que nous vivons sur Terre, il a des répercussions non seulement sur notre corps physique, mais dans les autres corps. Et certaines fois, ces déséquilibres nous accompagnent par la suite des événements, non seulement dans notre passage de vie physique à une vie autre, ça nous accompagne. Alors, pour beaucoup de personnes qui étudient l'ésotérisme, l'occultisme ou d'autres sciences, on va dire des études de la spiritualité, nous comprenons que le travail du corps émotionnel, c'est quelque chose de très important. Parce que quelqu'un d'équilibré émotionnellement est capable de juger les événements qui sont autour de lui et prendre seulement les choses qui sont intéressantes pour lui. Parce qu'il doit évoluer comme tout le monde. Alors lui, il va choisir. Parce qu'il y a un corps émotionnel bien équilibré, nous pouvons choisir ce que nous avons envie de faire. Vous savez, parfois, ça arrive nous voyons même dans l'histoire de l'humanité des personnes qui sont extrêmement chrétiennes. Ça veut dire le Christ est le tout et l'absolu. Ils ont même transformé le Christ en Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une critique. C'est juste en tout cas, ma vision personnelle. Je pense que c'est un déséquilibre du corps émotionnel. Nous trouvons la même chose dans d'autres doctrines religieuses, que ce soit l'islam, qu'il soit le judaïsme, qu'il soit d'autres religions. Ça veut dire ce déséquilibre du corps émotionnel. Malheureusement, quand ce déséquilibre du corps émotionnel est là, et ce qui arrive souvent, c'est que les gens sont déséquilibrés, ils sont incapables de juger par eux-mêmes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que leur corps émotionnel est tellement mal équilibré qu'ils sont la sécurité seulement par cette voie, ça veut dire par cette béquille. Alors, ce que j'essaie d'expliquer modestement dans cette vidéo, c'est de faire comprendre à ceux qui sont là et qui m'écoutent, les frères et sœurs de ce monde, c'est que nous devons apprendre à travailler le corps émotionnel. Ce déséquilibre du corps émotionnel joue aussi un rôle dans notre sexualité que nous avons sur Terre. Ça veut dire, ce déséquilibre du corps émotionnel nous fait parfois aller vers des choses que nous réfléchissons par la suite que c'était des mauvais choix. Et qu'ensuite ça joue un rôle personnel dans notre vie quotidienne, dans notre vie amoureuse, dans notre vie avec tout le monde. Non seulement avec si nous vivons ensemble, ou parfois même avec soi-même. Ça peut jouer dans la santé, financière, séparation, divorce, tout ce que vous voulez. Ça veut dire pourquoi? Parce que le corps émotionnel est déséquilibré. Et vous devez faire attention à ça. Parce que beaucoup d'êtres qui ont un corps émotionnel très déséquilibré viennent souvent apporter ces déséquilibres à vous. Ici, comme vous êtes un être spirituel, un être sensible, vous allez ressentir cette vibration à l'intérieur de vous. Vous devez faire attention. Ces déséquilibres des personnes qui ont un corps émotionnel très déséquilibré, ils répercutent souvent sur vous-même. C'est pour ça que vous devez avoir attention à cette chose ce que nous appelons le déséquilibre du corps émotionnel. Plus vous allez travailler la méditation, plus vous allez comprendre votre mental et plus vous allez comprendre la façon que nous devons traiter les informations émotionnelles qui sont sur Terre, partout, à tous les moments. Dans un film, dans un documentaire, dans un échange avec quelqu'un de votre famille, qui soit un enfant, une femme, un père, une mère, dans les liens que nous avons avec les autres espèces qui sont avec nous sur notre planète, car certains érigent les animaux comme totem de vie supérieur à celle de l'homme, alors que c'est une erreur. Nous sommes tous égaux.
La différence, c'est que l'être humain a conscience de sa propre existence, car il a le divin à l'intérieur de lui. Vous devez faire ça, vous devez faire attention à ça. C'est pour ça que je dis déjà dans des vidéos précédentes que l'humain, il devait être plus le gardien de la planète qui les écouteurs ou le profiteur ou le destructeur de la planète. Alors tout ça, ça rentre souvent dans le déséquilibre émotionnel, dans le déséquilibre du corps émotionnel de l'espèce humaine sur Terre. Vous ne pouvez pas demander un chien ou un chat, ou quel qu'elle soit l'autre type d'espèces qui vivent avec nous, à s'équilibrer émotionnellement, car il n'a pas un mental comme celui de l'homme. Alors nous avons pour obligation de faire ce travail que beaucoup de personnes ne font pas, du travail du corps émotionnel. Si vous ne travaillez pas la partie du corps émotionnel, tous les autres parties sont déséquilibrées. Le corps de désir, le corps mental, ça joue aussi sous le corps du plan astral, ça veut dire le corps euh, comment on pourrait dire ça, euh, ce que nous appelons un corps éthérique, si vous voulez. Ça joue aussi un rôle assez fort dans ce que nous appelons aussi des équilibres des énergies du corps, des chakras. Ça joue au déséquilibre souvent, souvent. Le déséquilibre vient, c'est assez fréquent, nous le trouvons dans le chakra racine. Le chakra racine, ou que certains appellent aussi le chakra sexuel du bas du ventre, il n'a pas réellement d'importance. En tout cas, ce chakra-là, ce que nous appelons le chakra racine, souvent, tous les autres chakras sont assez équilibrés ou à peu près équilibrés, mais le chakra racine, c'est le principal. Le déséquilibre vient souvent de cette partie-là. C'est pour ça que par le biais de la méditation, du travail mental, de la connaissance mentale de soi-même, euh, ça peut vous apporter un certain équilibre. Ça veut dire une domination mentale. Parce que comme a dit Hermès Trismégiste, tout est esprit et l'univers est mental. Ça veut dire que nous vivons dans un univers mental. Par conséquent, nous devons apprendre à travailler cette partie-là, la partie mentale. Et nous n'avons pas une autre solution. C'est comme les réincarnations. Bref, nous sommes obligés de passer par là. La même chose, c'est pour la méditation. Ça veut dire, par la méditation, nous commençons à comprendre ce qui est notre corps, tous les corps composites, et surtout le corps mental, qui c'est celui que nous utilisons quotidiennement dans notre vie. Voilà. Je vous embrasse très fortement, tous. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, une belle vie. J'espère que ces vidéos vous apportent de la connaissance de vous-même par votre propre étude personnelle. Je vous conseille d'écouter votre cœur en permanence et vous devez arrêter de douter de vous car toutes les réponses, vous les avez déjà. Trouvez l'équilibre, vous trouverez toutes les réponses. Je vous embrasse et à très bientôt.